Welcome to Palpatine Collection, aujourd'hui présentation de Inazuma Eleven, la saga de jeux vidéo, qui a été créée par Akihiro Ino et la société Level 5. Je vais vous parler du premier, qui est sorti en 2008 au Japon, mais qui est sorti en 2011 en Europe, qui est le premier Inazuma Eleven. Voilà. Ça a été le premier jeu que j'ai eu, voilà, je l'ai eu avec la DS. Avec la toute première Nintendo DS. Voilà, il y a eu le premier. Après, j'ai eu le deuxième, les deux versions de IE2. Donc, Tempête de glace que j'ai eu à Noël. Et qui sont tous les deux sortis en 2012. Donc, du coup, voilà. Les deux versions. Tempête de feu et tempête de glace. Donc, voilà. Tempête de glace. Enfin, tempête de feu plutôt. Voilà, tempête de glace et tempête de feu. Voilà, c'est sympa. Voilà les deux versions que j'ai le plus aimé et refaire plusieurs fois. Voilà. Et après ça, il y a eu l'Arc Mondial, donc du coup, Feu Explosif, qui est sorti en... Quelle année est sorti celui-ci? En 2013. Ouais, 2013. Il est sorti en 2013 en Europe. Voilà, 2013. Voilà, il est sorti en 2013. Voilà. Après ça, il y a eu Inazuma Eleven, une autre version du troisième opus, mais celle-là, je l'ai adorée. Plus que l'autre, c'est Inazuma Eleven, elle est sortie en 2014, c'est là l'équipe, la version contre l'équipe Ogre, donc la version Ogre Attack, qui est géniale. En plus, c'est une aventure unique. Donc du coup, je l'ai adoré ce jeu, je l'ai refait au moins 4-5 fois. Voilà. Inspiré du film, en fait, cette version est inspirée du film Tous Unis contre l'équipe Ultime Ogre, sorti la même année au cinéma. Donc voilà. Après, en 2014 aussi, il y a eu aussi un autre Inazuma Eleven qui est sorti. Inazuma Eleven Go Lumière, qui se passe 10 ans après le troisième opus. Voilà. Donc du coup, on a inclus un nouveau protagoniste. C'est une histoire sympa. Voilà. Donc du coup, voilà, Inazuma Eleven Go Lumière. Que j'ai eu... en fait, c'est là, je n'ai même pas eu à Noël ou à mon anniversaire. C'est un ami à moi qui me l'a donné, qui voulait s'en débarrasser, donc il me l'a filé. Voilà. Voilà, si vous voyez la vidéo, merci à lui, voilà. Voilà, voilà Inazuma Eleven, voilà, cette version-là. Euh, Go Lumière, elle est sympa. Voilà. Et on arrive à la toute dernière version sortie en Europe. La toute dernière version sortie en Europe, bien sûr, Inazuma Eleven Go Chronostone Tonnerre, sorti en 2015 aussi. Voilà, cette version-là, elle est sympa. Voilà, elle est sortie en 2015. Voilà. Voilà, c'est en fait cette série, elle se passe en fait ce jeu il se passe 3 mois après celui-là. Si j'ai tout compris, voilà. Donc du coup pour ceux que ça intéresse, continuez à liker, vous abonner, partager, voilà. Et aussi, j'ai une dernière fois à vous dire avant d'arrêter la vidéo, c'est d'être présent le 11 avril 2025 pour la date de sortie de Inazuma Eleven Victory Road qui va sortir sur PS4, Switch, PC, P5. Donc du coup, pour ceux que ça intéresse, soyez présents le 11 avril 2015, 2025. Et j'ai oublié de vous parler aussi d'un jeu que j'aurais trop aimé essayer, mais qui n'est jamais sorti en Europe, c'est Inazuma Eleven Go Galaxy. En fait, Go Galaxy n'est jamais sorti en Europe à cause d'une société allemande qui s'appelle MSN Technologies. Cette société a causé beaucoup de problèmes à Level 5 parce que à cause de cette société, vu que leur ordinateur s'appelait le processeur Galaxy et le jeu s'appelait Galaxy, ils ont décidé d'empêcher la sortie du jeu pour plagiat au niveau du nom, vu que le nom c'était le même. Donc du coup voilà. Mais bon, si on compare un jeu vidéo dans lequel les joueurs jouent au football dans l'espace et un ordinateur, il n'y a pas photo. C'est vraiment honnêtement une raison totalement stupide de faire un procès à une société de jeux vidéo. Bon, pour ceux que ça intéresse, continuez à liker, vous abonner, partager, voilà. Et surtout, voilà, bon du coup,
Soyez présents le 11 avril 2025 pour la sortie de Inazuma Eleven Victory Road.